Bonjour les amis, nous revoilà dans cette vidéo pour les énergies du jeudi 10 février 2022 pour les énergies de l'amour. Ok, alors on va purifier un petit peu les énergies, les vôtres et celles des cartes, avant de commencer. Détendez-vous, relaxez-vous. Ok, alors on est parti pour les énergies du jeudi 10 février. C'est parti. Ok, alors dans cette première situation, donc on a situation numéro 1, situation numéro 2 et la numéro 3. Ok, dans cette situation ici, on a codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse et cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors ici, ce qui se passe, c'est que je vois ici des personnes plutôt célibataires qui pensent encore à un ex-partenaire ou qui pensent à une relation qui est passée, ok? On nous dit ici que le temps va faire en sorte de vous apporter toutes les clés dont vous avez besoin pour vous reconstruire, pour rencontrer une nouvelle personne. Ça arrive, on nous dit cela vaut bien la peine d'attendre parce qu'en fait ici, je sens qu'il faut un moment de pause pour vous reconstruire, pour vous recentrer, pour guérir vos énergies d'une situation. Donc ça veut dire ici peut-être faire un peu d'introspection, de comprendre quels sont les mécanismes qui se sont mis en place, quels sont les schémas qui se mettent peut-être en place à chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne, ok? Si on regarde dans notre passé amoureux, il y a des fois où on peut voir qu'on a attiré un peu toujours le même genre de situation. La personne nous a menti, plusieurs personnes nous ont menti, ou bien plusieurs personnes nous ont trompés, ou bien plusieurs personnes nous ont donné cette sensation d'être abandonnés, ou d'être rejetés, ou d'être humiliés, ou bien il y a eu de la violence, ou des insultes, etc. Et la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, je ne sais pas, mais quand on attire des situations bien précises, on les attire parce qu'on envoie des signaux à ces personnes qui viennent à nous. Si vous regardez dans votre entourage, vous allez voir que vos copains ou vos copines n'attirent pas du tout le même genre de relation. Et donc, quand il y a plusieurs fois comme ça des relations qui se répètent, c'est parce que on a des comportements où on envoie certains signaux qui attirent toujours le même genre de personnes. Donc si on veut que ça cesse, si on veut que ça change, alors il va falloir faire de l'introspection. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je dis ou comment je me comporte quand je rencontre une nouvelle personne? Qu'est-ce qui se passe? Ok? Et peut-être ensuite modifier ce comportement ou ces paroles, ces conversations. Et comment on fait ça? On fait ça en étant convaincu soi-même que, ok, ça j'ai bien compris que ça se passait tout le temps, donc maintenant c'est fini. La prochaine personne que je rencontre, si elle me dit ça, ça ou ça, ou qu'elle fait ça, ça ou ça, dans les premiers temps de la relation, c'est fini. Je passe à autre chose et je cherche de nouveau, ok? Jusqu'à ce que vous trouviez la personne qui vous corresponde, qui vous rende heureux ou heureuse et qui vous apporte des énergies positives, ok? La deuxième situation. Nous avons isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde et nous avons tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors ici, je sens une relation, donc deux personnes qui sont ensemble, ok, et je sens qu'il y a un manque de communication. On a ici un manque de communication parce que un des deux partenaires, vous ou votre partenaire, ici, ne dit pas tout. Vous cachez vos émotions, vous cachez ce que vous pensez réellement d'une situation ici. Ou bien c'est la personne qui fait ça. Avec isolement ici, j'ai comme message que ça crée de la distance.
Les deux personnes sont isolées l'une de l'autre. Les deux personnes sont à distance. On a un manque de communication. Ça peut être parce qu'un des deux partenaires parle avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi, je sens pas forcément ici de tromperie, alors ça peut, hein, mais ça peut aussi être parce que l'autre personne est centrée sur son travail et donc les projets du couple ne sont plus une priorité. Donc là, on a un peu des désaccords ou de l'incompréhension qui se crée ou, vous voyez, un peu d'énervement. Donc on décide de prendre ses distances pour calmer un peu le tout. Quelque chose comme ça. Ok? Troisième situation. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Et amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, nos paniques, ok, tout le monde ne va peut-être pas se séparer en ce jour. D'ailleurs, c'est même pas ce qu'on nous dit. Ici, on nous dit, encore, hein, je ressens ici dans cette deuxième situation, plutôt de couple, une distance. Ok, une distance entre deux partenaires qui fait que l'amour s'évapore un petit peu. Les sentiments s'évaporent un petit peu entre les deux personnes. On vous demande de garder confiance. Ici, c'est temporaire, ok? C'est temporaire, mais il va falloir ici que le couple, à un moment donné, se reconnecte. D'ailleurs, ici, pareil, hein, se reconnecte. En fait, se reconnecter, c'est un petit peu la clé des trois situations. Ici, on se reconnecte à soi-même. Ici, on se reconnecte aussi à soi-même pour mieux comprendre ses pensées et ses sentiments, pour mieux les exprimer. Et ici, on se reconnecte à son partenaire parce que là, il y a une distance qui fait que la relation, elle est comme ça. Et puis, d'un coup, elle se détend un peu, quoi, hein, pour ressouder les liens. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail avec l'arcanum tarot. Alors, allons voir un petit peu plus en détail. Donc ici, nous avons l'asset de coupe. Donc effectivement, dans cette situation, vous avez plusieurs options, mais toutes ne sont pas bonnes. Et là, on vous dit, on vous conseille d'attendre, de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter. On vous invite à vraiment choisir en état de conscience, ok, ne pas laisser vos anciens schémas vous guider, mais d'être en conscience et en confiance, exactement. Donc ici, vous avez plusieurs options, mais attention, toutes ne sont pas bonnes à prendre, ok. Donc là, on nous dit prudence, prudence. Dans cette deuxième situation, nous avons deux cartes, ok. Nous avons le cavalier de Pentacle et nous avons le monde. Alors, ici, je sens un petit peu de contrariété dans un couple par rapport à un projet que le couple veut réaliser. C'est un projet solide qui est sur le long terme. Ça peut être un projet à l'étranger, ok. Ça peut être un projet qui implique beaucoup de personnes, qui implique peut-être aussi de l'administratif. Ici, on a quand même une notion d'étranger ou de mouvement, de distance, peut-être un déménagement, une reconversion professionnelle d'un des deux partenaires dans un couple. Et là, voilà, ça, il y a peut-être des petites difficultés ici qui un petit peu divisent, séparent un peu le couple ou met un peu de distance dans le couple. Mais c'est temporaire, c'est temporaire. Je sens ici qu'il y a beaucoup d'amour dans un couple, que les projets sont très stables, très concrets. C'est juste une période de flottement ici, ok? Et dans cette troisième situation, nous avons le page de Pentacle. Ok. Donc ici, en fait, dans cette troisième situation, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous parlez depuis peu. C'est très récent, ok? Et là, vous ne savez pas trop, en fait, si la personne que vous avez rencontrée, vous lui plaisez ou non, si elle a envie de s'engager ou non. C'est un peu confus, parce que c'est tout nouveau, hein. On vous dit quand même, ici, d'avoir la foi, de garder confiance. Je vais rajouter une petite carte. Ok, on a ici une relation qui avance très vite, malgré tout, des rapprochements qui se font. Donc ça se construit tout doucement, mais il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui bougent. Ok. Ouais, j'ai un peu l'impression ici qu'il y a une personne qui est attachée, un des deux partenaires dans cette situation qui est attaché à son célibat. Ok.
qui sort d'une relation compliquée et qui un peu a peur de s'engager. Donc ça va vite dans les échanges, mais derrière, je sens qu'il n'y a pas encore quelque chose de concret, un engagement, ou vous voyez, c'est encore très jeune ici. Bon, ok les amis. Ok les amis. Alors on va aller voir un message conseil pour cette journée d'aujourd'hui. On y va. Alors ici en dos de deck on a cette très jolie carte, ok, qui nous parle de protection. Call back your power, cut the cords, soul retrieval. Ok, ici on nous dit de reprendre son pouvoir, on nous dit de couper les liens toxiques avec des personnes autour de nous, de couper le lien avec le passé pour pouvoir avancer sur de nouvelles bases. Il y a des gens ici qui vous protègent autour de vous, il y a des bonnes personnes. Ça peut être aussi des esprits qui sont autour de vous pour vous guider, pour vous protéger. En tout cas, ici vous êtes protégés, ok? Alors, ici nous avons no et nous avons align your life. What is not aligned or need to change. Ici on vous dit d'aligner votre vie. On vous invite à vous posez cette question, qu'est-ce qui n'est pas en accord avec vous et quels sont les besoins ici, qu'est-ce que vous avez besoin de changer dans votre situation. Ok, on voit ici qu'il vous manque des informations ou il y a certaines choses dans votre environnement ici qui viennent perturber vos énergies. Ça peut être des relations toxiques, ça peut être des situations un petit peu délicates, ça peut être des situations dans lesquelles vous n'avez pas du tout envie d'être, mais pourtant vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Donc peut-être qu'il va falloir au bout d'un moment dire non à certaines personnes, dire non à certaines situations ou reporter certaines situations, mettre en pause, parce que là, je sens qu'il y a un travail d'introspection à faire pour pouvoir faire en sorte que sa vie soit bien en accord avec ses besoins et ce qu'on a envie de faire, ok? Ouais. Ici, on vous invite à mettre des barrières, à mettre des frontières avec certaines personnes ou avec certaines situations, à prendre le temps à la réflexion. On vous invite aussi à rester bien centré, peut-être faire de la méditation, aller dans la nature, et puis centrez votre attention sur des petites choses, regardez des vidéos rigolotes, regardez des films comiques, vous voyez, invitez le rire dans votre quotidien. Voilà les amis, j'espère que ces messages résonnent avec vous. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.